Coupez! 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 Señor López. Señor López, por favor, señor López. Yes! It's the Benny Hill Show! One of those songs that you hear now and then. You don't know just where and you don't know just when. It's one of those songs that is over and then. One of those songs that Monty et Facile musicale. Lionel Blair. Le duo naval. you don't know just where and you don't know just when. Chalfont-Saint-Gilles et Elsie. Le ballet de Pam. L'heure de vérité. Marvin, ça fait longtemps que vous êtes dans le show business. Depuis l'âge de 17 ans. Il y a 8 ans. 8 ans? Oui, enfin, 10 ans, 10 ans. Et quelle position est la vôtre en ce moment? Oh, peut-être assis un peu bas, mais enfin, je crois que ça ira. Non, je parlais du show business. Oui, si on parlait d'autre chose. Vous n'aimez pas le show business? Non, c'est lui qui ne m'aime pas. Est-ce que ça a été dur? Oui, ça a été dur pour moi d'éliminer les potes. Comme ils étaient nombreux et que j'avais besoin d'un appui, je me suis alors fiancé avec un ami qui était producteur, car j'avais besoin de quelqu'un pour me pousser. Il a envoyé une de mes photos à la direction et j'ai alors concouru pour le plus beau genou de la région. Pour faire plaisir à mon fiancé, j'ai accepté de participer au concours, mais je ne vous dis pas ce que j'ai supporté en face de toutes ces femelles avec mon genou complètement dénudé. Après la compétition qu'incidemment j'ai gagnée, il y avait un buffet. Alors ça a été ma grande perte. Ah oui, j'ai eu tort d'essayer de mener grand train. J'ai tâté de la Dolce Vita sans avoir un centime en poche. Et qu'y a-t-il de vrai dans la rumeur qui raconte qu'il y a eu des petites tricheries dans ce fameux concours de genoux? Ah ben ça, je vous l'avoue à ma grande honte, mais la plupart de ces messieurs portaient des postiches. Des postiches? Des faux genoux en plastique, alors à tour de bras. Ceci dit, une fois sur scène, avant chaque compétition, une jeune fille venait vérifier avec une pointe. Elle testait partout. La situation devenait très embarrassante quand elle s'aiguillait sur une mauvaise voie. Ça ressemblait à une vente de bétail. Alors j'ai songé un instant à demander ma carte du MLH. Vous avez parfaitement raison. Et vous vous êtes retrouvé en tournée dans le pays. Je présume que vous avez beaucoup joué. Ah oui, c'est sûr, à la main chaude, à la crapette et d'autres choses. Oh oui. Oh, on était une bande de joyeux lurons dans ce temps-là. Oh, qu'est-ce qu'on se donnait comme bon temps. Et en dehors de moi, il y avait Arlette Chargé, Henri Golot, Hélicoptère, Raymond Martre, tous de joyeux dris, vous voyez.
Oui, souvent, après le spectacle, on se retrouvait à la Chartreuse de Bayonne et presque tous les soirs, on s'envoyait plus de 25 scotch. Alors, on était folles. Vous étiez heureux avec un grand Z. Oui, souvent, c'était de grandes cuites, avec un petit cul. Ah ben, c'est comme quand j'ai pris cet effroyable impresario que m'a présenté une drôle de productrice. Elle a dit, je prépare une surprise partie. Alors j'ai eu la surprise en arrivant. Ah, ça je vous l'assure. Car en réalité, c'était dégoûtant. Il s'agissait d'un film sur Gomorrhe. Puis j'ose pas vous dire la suite. C'était La Tour de Barbès. Ah, ça je vous jure, c'était plein de beatniks avec des cheveux tout peints et pris de boisson. Non, bien sûr, c'était pas les cheveux qui étaient pris de boisson, hein. Et je vous parle pas de l'odeur de ces messieurs. Oh, laissez-moi vous dire, il y avait des sorcières et elles pratiquaient la sorcellerie. Pas que des femmes, hein. Plusieurs étaient des hommes sorcières aussi. Mon Dieu. Oui, enfin, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est vrai, hein. C'est vrai, ça j'en suis sûr, hein. Il y avait plein d'hommes sorcières là-dedans. Voyons, comment savez-vous cela? Mais parce que j'ai jeté un œil, tiens. Et alors, certains de ces messieurs... Ils ont dit, elle vous attend dans son lit. Alors, naturellement, moi, j'y suis allé. Oh, c'était vraiment une grande chance pour vous. En plus, vous êtes un homme très attrayant. Oui, je sais, oui. Mais il n'y avait pas de danger, car on dit qu'elle est lesbianaise. Enfin, si j'avais su, j'y serais pas allé, hein. Bon, alors, je suis entré. Elle était habillée d'un col en cuir, vous voyez. Puis elle m'a dit, prends donc ça. Et elle m'a lancé un script de Benny Hill énorme, hein. Et puis elle m'a dit, essayez donc de me faire rire avec ce truc-là. Oh, elle était masochiste. Oh, ben ça, il n'y a pas de doute. Alors, elle l'était au dernier degré. Et quand je suis revenu au salon, ces sorciers abominables étaient toujours réunis. Alors, ils ont décidé de procéder à un sacrifice symbolique sur une vierge de 80 ans. Ils en ont trouvé une? Ils en ont trouvé 12. Ah. Et c'était toutes de véritables pièces de musée. Et puis après, ils se sont tournés vers moi. Vous avez pu vous en sortir? Mais j'en suis sorti au galop, oui. J'ai horreur de ce genre de choses. Enfin, chacun ses goûts, non? Quel projet avez-vous pour l'avenir? Eh bien, j'espère avoir un contrat dans un spectacle propre, parce qu'on m'a offert un beau rôle dans Au Calcutta, vous voyez? Au Calcutta? Oui, c'est rempli d'hindous sympathiques. Je les ai vus à la télévision, un documentaire sur les baignades dans le Gange. Ils n'enlèvent aucune de leurs affaires, ce qui permet de tout laver d'un seul coup. Eh bien, cher ami, un grand merci. Mais de rien. C'est vrai que vous me Chut, trouvez le micro. attrayant. Non, mais est-ce que vos parents habitent chez vous? Dites, hein? Il s'est battu pendant la guerre. Il y avait tellement de soldats qu'il ne sait plus lesquels ont été vainqueurs. C'est facile, capitaine, mais pourriez-vous me dire à quoi ça sert l'amour quand on le fait au son des tambours? Chacun conçoit l'amour différemment. Pour moi, l'important, c'est la rose. Mais gare aux épines. Love is just like a rose. The more you tend it, the sweeter it grows. You give once to your sweetheart. That means you'll never part. So each time that you pick up beautiful rose, remember you hold in your wonderful meaning of love. Vous boirez bien en notre compagnie, capitaine. Pourquoi ne pas boire entre copains? Ça fait passer le goût du vin. Oh, I'll go to
we're drinking with the boys. Quand les yeux d'une jolie fille brillent, ça fait sauter tous les fusibles. So you smile and then you notice she is smiling back at you. Pourquoi ne pas flirter avec les filles? C'est plus drôle qu'avec les garçons. Stop! À quoi mesure-t-on l'amour? It's worth the pain it may bring when Aux love ennuis makes qu'il nous your procure. heart sing. Tell me that you love me true. All I do, my darling. I'm sure you know now that I love only you. Je vous parle en direct du plateau de Vision Télé, où j'espère pouvoir discuter avec un des producteurs responsables de cet énorme complexe. Allez, salut, fille. Merci, Miss Goodson. On se reverra tout à l'heure. Hein. Salut, chers téléspectateurs. J'ai avec moi Monsieur Frédéric Forsyth Scuttle, VSOP. VSOP? T'avais rendez-vous à cette carte, monsieur. Monsieur Scuttle, quels sont les programmes que vous envisagez de présenter aux téléspectateurs pour cette année? Ah ben, j'ai rien envisagé. J'essaie de garder ma place et c'est déjà assez compliqué. Hein. Et alors? Eh ben, alors, je pense à une série sur les problèmes paysans, intitulée « Grande rémisère du Cresson national, subventionnée par l'État ». Suivie d'une émission « L'écho de la banane » produit par FR3. Avec qui? Les Compagnons de la Rose. Ils porteront des masques. Ah bah oui, c'est ça, il ferait peur aux enfants, c'est dangereux. alors ensuite, nous avons un projet, c'est de faire une série sur la fameuse trilogie en 4 parties. Et intitulée « Mieux vaut guérir que mourir hein. ». Ça n'est pas inintéressant. Oh, c'est ridicule, oui. Je peux vous demander une chose, vous trouvez pas étrange que dans une fourrure de chat, il y ait seulement que 2 trous? Et positionné comme par hasard là où il y a les yeux. Impressionnant, non? Ça vous semble pas étrange, à vous, qu'il y ait autant de faits divers, enfin juste assez pour remplir les pages des journaux du monde entier? Ah, ça vous étonne, hein? Et quand Dieu créa les hommes, les lunettes n'existaient pas encore, et pourtant, il a mis les oreilles, hein? C'est logique, hein? Et je vais vous dire, il existe des hommes qui, toute leur vie, lisent le passé dans les mains et qui nous prédisent l'avenir. Ils sont prédicateurs. Non, ils sont près de leurs sous. Il faut surtout pas se moquer de l'inconnu. Voyez-vous, on fait du meilleur boulot quand on ignore où on va. Mais qu'est-ce que ça peut donner? En fait, c'est plutôt frustrant, hein? C'est comme cet éleveur de Felixstown qui avait croisé des visons avec des gorilles. Mais il a produit des shows de police pour enfants. Mais il manquait les poches. Alors, ça lui a posé des problèmes. Alors, sa femme a pris des kangourous à la place. Et cette fois, pour les poches, eh ben, c'était dans la poche. Mais ce coup-là, c'était les bras qui étaient trop petits. Vous me suivez, hein? J'ai connu un drôle de garçon qui se nommait Verdeau. C'était un très grand buveur. Un jour qu'il avait soif comme ça, il commanda une grande bière au téléphone. Et on lui a apporté un petit cercueil. En outre, il avait un sentiment de supériorité. Il était une espèce de maladie qu'on appelle, je crois, un complexe. Un complexe? Oui, complexe Veston. Où est-ce qu'il a attrapé ça? Ah ben, dans un grand magasin. Tant pis, hein, écoutez ça. Un jour, j'ai un de mes copains qui s'est retrouvé à l'hôpital. Parce qu'il s'était retourné mystérieusement à un carrefour. Retourné? Oui, il s'est arrêté, mais il a changé d'avis. Hein. Un autre jour, je me trouvais dans l'atelier d'un naturaliste. Il se préparait à traiter un poulet qu'on lui avait commandé pour le soir. Avec de la farce.
L'atelier a été ouvert par sa toute jeune fille, et quand elle a vu ce poulet devant ses yeux, elle a poussé un cri atroce, c'est horrible. Et alors elle s'est ruée en courant vers la porte et elle a sorti en hurlant. Ah, en hurlant? Oui, parce qu'elle avait laissé ses doigts dans la porte. Oh, elle était si distraite, cette fille-là. Ouais. Et quand il est revenu dans son atelier, le naturaliste, il s'est soudain aperçu qu'il avait un chat à bois sur son bureau. Un chat à vous, non? Si, à bois, ouais. En voyant ce chat-là, ça l'a rendu complètement dingue. Et complètement fou, hein. Curieux, hein? Eh ben, un siamois, j'en veux pas, qu'il a dit. Alors, il s'est jeté sur le chat et il me l'a lancé en hurlant, si c'est bien un siamois, je vais te le renvoyer à Bangkok. Vous vous rendez compte? Et il l'a fait? Non, il a annoncé pour 2 raisons. D'abord, il n'avait pas assez d'argent pour le voyage. Et ensuite, il avait de la famille à dîner le soir. Mais ipso facto, hein. In vino veritas. En histoire qui m'allait. Il pense. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, il aime tellement les chats qu'il miaule toutes les nuits. Oh, les cons. Est-ce que cela influe sur son comportement? Surtout sur celui des chats, bien sûr. Et maintenant, il y a tellement de chats chez lui qu'il les met dans sa baignoire. Et il partage tout avec ses chats, même leur nourriture. Mais comment fait-il pour se laver? Oh, il se lèche, mais c'est long, hein. C'est avec cette scène que j'ai eu un Oscar l'année dernière. Ah, les critiques ont adoré. Oh, s'ils ont aimé. Ah, l'écho du tricot a dit, si j'avais pas eu les yeux fermés, jamais je n'en aurais cru mes oreilles. Le grand magazine des jours impairs a dit que ça mettait au Calcutta au niveau d'une pièce pour gosse. Le Télé-6 compare cela à de la poésie de l'émotion. Et le Cinévision dit que, aussi bien pour les yeux que pour les oreilles, c'est insoutenable. Alors, vous voyez, ça triomphe, hein. Et cherchez-vous de nouveaux talents? Ah oui, il y en a une quantité industrielle. Et alors, et puis nous avons un programme de recherche. Ah non, mais c'est merveilleux. Ah, mais vous allez voir ça. Oh, ça va vous couper le souffle, hein. Yum! Achoo!
Tchou! En Vishnu, ça va être un adorable menu. Je suis persuadé qu'il va faire adorable petite mangeoire. Mademoiselle, mademoiselle. Dis donc, toi, là, le bigleux, à quoi ça te sert ta lunette, hein? Mais non, mais j'en sais rien. Il n'est pas d'ici, ce gros-là. Oui, je sais, il a pris le Savoy pour les Folies Bergères. Écoute, Charles, t'aurais dû venir hier soir. Oh, j'avais une grande bande de Portugaises ensablées. Elles étaient pleines comme des trompettes, ah oui. Il y en avait une avec un portail. Non, un poitrail. Ah non, c'est ça, oui, une poitrine comme vitrine, oui, c'est ça, oui. J'ai réussi à leur refiler mon poulet de la veille. Alors, j'ai chanté une chanson, oui, j'ai chanté, si tu n'en veux pas, je le remets dans mes pousses de bambou. Ah, ils étaient ravis, oui. Je voulais une grande service. Alors, allez dans un grand restaurant. C'était idiote. Oui, d'accord, Charles, il faut que je te quitte, oui, parce que j'ai un rasoir qui me casse les oreilles et veut peut-être manger. À nous deux petits bigleux. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner? Vous voulez un apéritif? Quoi, vous me disiez auparavant de parler? Ah, je te voulais vous voulez un plat de charin? Je vous demande votre pardon. Je voulais un plat de charin? Un verre de sherry. Ben oui, alors. On dirait que je cause chinois ou quoi? Alors, vous avez aussi un peu d'agina tonic. Tonic agina. S'il vous plaît, je veux vouloir un verre de vin de whisky. Vous voulez voir? Non, je veux pas vouloir voir, je veux vouloir boire. Écoutez, j'ai pas dit voir, j'ai dit voir. C'est à en perdre son latin. Je n'aime pas le lapin. Votre garçon très drôle, mais vous n'êtes pas dans Paris? Ah non, moi, venir de pays plus loin de Paris. Ah oui, vous venez d'où? Montreuil-sous-Bois. Ah, je savais bien que vous n'êtes pas d'ici. Mais je peux pas servir whisky parce que je n'ai pas encore licence de spirituel. J'adorerais bien prendre un grand coup de café. Oui, d'accord. Et vous le voulez comment, le café? Comme j'adorais mes femmes, chaud et doux. Noir et serré. Oui. D'accord, mais pour manger, c'est quoi? Je vais pas voir aucun poppadom curry ou chapati là-dedans. Poppadom, chapati, nous servir que du bon manger. Nous servir uniquement ce qui est écrit là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez sentir, hein? Alors, qu'est-ce que quoi vous prendre, hein? Bon, compte tenu que moi pas comprendre quoi vous écrire là-dedans, je dois prendre un œuf fouillon. Ah, si vous voulez un bon conseil, alors évitez un fouillon. Parce que pas manger un fouillon. Parce que d'abord, il n'y a pas œuf, il n'y a pas yon, il y a juste fou. C'est mauvais. Écoute, va devoir essayer les chapsous. Chapsuant? Mais non, pas chapsous. Oh, j'ai jamais vu un idiot aussi bête de toute mon existence. Écoute, chapsous, être légumes, mélange de légumes et la céleri, chou Bruxelles, la patate douce, aussi des asperges ronces, et la pourriture, non, pas le non, évitez le chapsou. Non, bah, c'est pas, non. Vous devoir essayer le chou chung chai. Excellent. Vous adorez le chou chung chai? Chou chung chai, oui, c'est vous, voilà. Ça marche. Tiens, nous avons demeuré dans la salle. Oui, il désire avoir un chun chun choi. Oui, je sais ce qu'il y a dedans. Aïe. Dis donc, vous là, Congadine, là. Oh, coucou. Vous là, oui, vous voulez un petit dessert? Quoi vous avoir à offrir? Ah ben, nous avons des fromages, tous les parfums que vous désirez. Oui, il y a fromage orange fourré, citron fourré, aussi échaud fourré. Et si vous n'aimez... si vous n'aimez pas ça, on a aussi des ailes de lapin farcies. Si vous le dites... Redites-moi ça sans rire. J'ai dit, on a aussi spécialité de l'aile de lapin farcie. Ah, vous pas mettre en colère, servez-moi ça. Oui. Bon, eh ben, on va se régaler, hein. Et là, Charles, j'en commande pour toi. Vous allez adorer le saucisson. C'est très curieux, le saucisson. On dirait de fritzlitz. Pardon humblement. Une assiette pleine de fritzlitz. Oh, non, fritzerie. Encore, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Pas du tout. C'est fritzerie. Et vous dire,
Flitz, Litz, Fritz, Litz. Ben, vous voyez, c'est pas difficile quand on essaye. Allez, voilà. Oh, que c'est bon, ça. Oh. Oh. Voilà. C'est pour vous. Regardez, c'est joli comme ça. Quelle horreur. Être viande. Viande très variée. Ah, non, non, pardon, non, de la viande à manger. Oui, oui, manger, oui, on peut si on ose, oui. Quel genre de viande? Ah, ben ça, c'est bambou. Est-ce que c'est être couscous? Hein, ça? Ça être couscous? Ah non, pas couscous. Pousse-pousse. Mais parfaitement cuit. Hein. Attendez une minute. Non, c'était pour rire. Oh, quel stupide idiote, alors. Étranger, être complètement imbécile. Hein? Oh, excusez-moi, monsieur, vous peut être intéressé par une spécialité de restaurant qui s'appelle Shushin Choi. C'est excellent. Ah, bitte, bitte, geben Sie mir zuerst Sauerkraut und dann das Wiener Schnitzel und vielleicht auch da noch dazu. Schweinerei, was machen Sie? Das ist total verrückt. Ja, Mensch, ist das eine Sache?